Bienvenue à l'Agora de l'ENA. Je vais vous parler aujourd'hui de l'administration électronique. L'administration électronique a fait son apparition vers les années 90 avec l'essor d'Internet. On a tendance souvent à l'envisager comme la simple mise en place de téléservices sur Internet, la réduisant ainsi à une question de pure informatique, donc fondamentalement technique. Ce qui laisserait croire que l'administration électronique serait une administration sous forme électronique. Mais en réalité, l'administration électronique, c'est plutôt l'utilisation par le gouvernement des technologies de l'information et de la communication pour transformer ces relations avec les différentes parties prenantes, donc les collectivités, les citoyens et les entreprises. Quelles sont les différentes composantes de l'administration électronique? On peut ressortir 4 composantes de l'administration électronique. D'abord, une composante qui consiste à développer des services à destination des individus en tant que citoyens. Une seconde composante qui consiste à développer des services à destination des entreprises et des acteurs de l'économie. Une troisième composante qui consiste à développer des services au sein même de l'administration à destination des employés et des fonctionnaires des services publics pour encourager le travail collaboratif. Il y a enfin une dernière composante qui consiste à développer des services pour améliorer la collaboration et la coopération entre les différentes institutions gouvernementales. Quels sont les avantages de l'administration électronique? L'administration électronique présente plusieurs avantages. D'abord, pour les citoyens, il y a une amélioration de la qualité et l'accessibilité des services. Il y a une création de plusieurs services en ligne, donc à distance, ce qui nécessite moins de déplacements pour l'usager. Il y a une absence de contraintes horaires, donc ça veut dire, comme l'a dit Georges Chatillon, on peut, l'administration électronique, c'est une porte qu'on peut ouvrir à sa guise et la refermer à sa guise sans tenir compte des contraintes horaires. Il y a l'avantage pour le gouvernement, ça lui permet d'améliorer la qualité des prestations de services destinés aux usagers, d'assurer une meilleure gestion des budgets et une forte croissance économique. Et enfin, d'avoir une amélioration sur le plan de la gouvernance et surtout de la transparence avec l'OpenGov. Enfin, pour les entreprises, il y a aussi une simplification des procédures avec la dématérialisation et il y a un réel gain de productivité. Quels sont les cadres d'évolution de l'administration électronique? Dans la littérature scientifique et professionnelle, on peut retrouver plusieurs cadres d'évolution, mais pour des raisons pratiques, nous allons retenir celui qui va présenter 3 phases. D'abord, la première phase est celle de présence affirmée. Dans cette phase, le site internet des structures publiques doivent avoir été créés et il y a une description textuelle des procédures qui sont disponibles sur ces sites. La deuxième phase, qui est dite de présence interactive, doit pouvoir permettre aux usagers de télécharger des formulaires et la dernière phase va au-delà des simples téléchargements mais implique le remplissage de ces formulaires en ligne et leur signature par le système de signature électronique. Chers téléspectateurs, chers internautes, voilà une brève présentation sur l'administration électronique, ses avantages, ses différentes composantes et son cadre d'évolution. J'espère que cette capsule vous a été utile. Merci de l'avoir visionné et à très bientôt pour un autre numéro de l'Agora de l'ENA. Je vous remercie.